Cabochon. Une histoire de Nathalie Sommers. La nuit commençait à tomber. Le soleil était déjà couché depuis un moment, et il faisait de plus en plus sombre. Les dunes, que l'on pouvait contempler à l'infini pendant la journée, s'estompaient peu à peu. À l'heure où tous les voyageurs du désert s'apprêtaient à prendre du repos, Cabochon avait tout son chargement sur le dos et était prêt à partir. Il en était d'ailleurs de même pour tous les membres de la caravane. Les hommes et les bêtes n'attendaient plus que le signal du départ. Cabochon rejeta ses longues oreilles en arrière et contempla le ciel. On ne devrait plus tarder maintenant. En effet, il avait vite compris que la caravane ne s'ébranlerait que lorsqu'une étoile extraordinairement belle et brillante commençait à luire dans la nuit. « La voilà !» s'écria l'un des hommes. Aussitôt, tout le monde se mit en marche. Cela faisait des jours, ou devrais-je plutôt dire des nuits, que le voyage avait commencé, et tous avaient pris leur habitude. On retrouvait toujours en tête le grand mage Balthazar, monté sur Prince des Sables, le grand et fier dromadaire. À côté du mage se tenaient ses amis et confrères, Melchior et Gaspard, également perchés sur de splendides montures. Puis venaient les dromadaires, portant de précieux chargements, tels que l'or, de l'encens ou encore de la myrrhe. Enfin, les serviteurs conduisaient les ânes chargés de tentes, de vivres et de tout l'équipement hétéroclite dont on avait besoin lors des campements. Cabochon fermait la marche et devait toujours rester un peu en retrait, car les autres se plaignaient. Il était trop bruyant. En effet, ce n'était pas vraiment de sa faute, mais son chargement était constitué de casseroles, de marmites et autres ustensiles de cuisine. On avait l'impression que chacun de ses pas déclenchait un roulement de tonnerre. Bien que cela soit très lourd sur ses épaules, il ne se plaignait pas. Au contraire, il essayait à chaque étape de marcher encore plus délicatement que la nuit d'avant. On se moquait souvent de lui en l'appelant Tintamarre, surnom que Prince des Sables lui avait même trouvé. Le magnifique dromadaire n'avait en effet que mépris pour le petit âne, et ne lui adressait la parole que pour se moquer de lui. « Les ânes, disait-il, sont souvent bons à porter de paquets lourds et encombrants. Non, vraiment, ils ne sont pas dignes d'être choisis, comme je l'ai été pour être la monture du mage Balthazar. » Cabochon, non plus, n'aimait pas beaucoup l'orgueilleux prince des sables, mais dans son cœur, il ne pouvait s'empêcher d'envier la façon dont les serviteurs brossaient régulièrement son pelage et le revêtaient de magnifiques couvertures, faites de fils d'or et d'argent. Par-dessus tout, il aurait aimé que son maître, Balthazar, soit aussi fier de lui qu'il l'était de son chameau. Mais qui serait fier d'un âne ? Perdu dans ses réflexions, Cabochon s'aperçut soudain qu'il avait quitté le désert et qu'il approchait maintenant d'une grande ville. Malgré l'obscurité de la nuit, on pouvait distinguer une construction plus grande et plus éclairée que les autres. Très vite, tout le monde se mit à s'agiter et à dire « Ça y est, nous sommes sûrement arrivés, puisque c'est le palais d'un roi. »« Quel roi ?» demanda Cabochon. « Mais enfin, nous sommes à Jérusalem, c'est le palais du roi Hérode. Si tu ne rêvais pas tout le temps, tu le saurais comme tout le monde. Ne sais-tu pas que depuis le début du voyage, nous cherchons un roi ?» Et non, Cabochon ne le savait pas. En effet, étant le dernier du convoi, il était toujours le dernier informé. Lorsque les serviteurs du palais aperçurent la richesse des voyageurs,
Ils se précipitèrent pour aller les accueillir. Une fois que les mages furent rentrés, tout le monde entoura Prince des Sables et les 2 autres dromadaires. On les admirait et certains s'exclamaient « Comme ils sont fiers et beaux! Comme ils sont richement parés !» On les emmena vers les écuries royales, et là, on les brossa pour les débarrasser de la poussière de la route. On leur donna à boire et à manger, et on prépara de la paille fraîche pour qu'ils puissent se reposer confortablement. Pendant ce temps, Cabochon et les autres ânes attendaient toujours dans la cour, car personne ne s'était occupé d'eux. Finalement, comme les hi-han devenaient de plus en plus sonores, un vieux serviteur vint les chercher pour les conduire dans un enclos où, après avoir reçu un peu d'eau et de foin, ils durent se coucher sur le sol froid et dur. Avant de s'endormir, Cabochon se dit en lui-même « Finalement, que l'on soit les invités d'un roi ne change rien pour nous les ânes. Prince des Sables a eu tous les honneurs, comme d'habitude. Mais moi, je ne suis pas mieux traité que lorsque j'étais au milieu du désert. » Le lendemain, ce fut la surprise générale parmi les animaux. Alors que tous pensaient être arrivés au bout du voyage, on les prépara à nouveau pour reprendre la route. Enfin, l'explication du mystère arriva jusqu'aux oreilles de Cabochon. Le roi que l'on cherchait était en fait un bébé. Or, aucun enfant n'était né dans le palais du roi Hérode. Cependant, on savait maintenant que l'on devait aller jusqu'à Bethléem, puisque les grands prêtres avaient lu dans les livres que c'était là que l'enfant roi devait naître. Lorsque la nuit vint, les étoiles brillaient d'ailleurs bien dans cette direction, et tous les membres de la caravane devenaient de plus en plus impatients d'arriver au but. « Cet enfant doit être bien particulier, » pensait Cabochon. « A-t-on déjà vu une étoile briller ainsi dans le ciel en l'honneur d'un bébé ? Les rois eux-mêmes ne reçoivent pas tant d'honneur. » Une fois arrivés à Bethléem, ils virent enfin l'étoile s'immobiliser au-dessus d'une étable. Bien que l'endroit ait pauvre allure, après les magnificences du palais d'Hérode, tous éprouvèrent une grande joie. Descendant de leur monture, les mages allèrent prendre l'or, l'encens et la myrrhe qui se trouvaient sur le dos des dromadaires. Cabochon était frustré, car étant à la fin de la caravane, il ne pouvait presque rien voir. Alors, utilisant toute l'expérience qu'il avait acquise les nuits précédentes, il échappa à la surveillance des serviteurs et marcha très très doucement jusqu'à une petite fenêtre sur le côté de l'étable. De là, il pouvait tout observer, et ses yeux ne lui paraissaient pas assez grands pour tout regarder. Les mages, revêtus de leurs plus beaux manteaux, étaient prosternés sur la paille. Une toute jeune femme regardait avec émerveillement les trésors apportés par les mages. Son mari ne paraissait pas mieux comprendre ce qui se passait. Au milieu de tout cela, entouré d'un âne et d'un bœuf, se tenait le plus beau et le plus délicat bébé que Cabochon n'ait jamais vu. Tout joyeux, il pensait « Voici enfin un roi qui sait apprécier ceux de ma race !» Au bout d'un moment, il eut peur que son escapade soit découverte et décida de regagner sa place. Il marchait avec de telles précautions que personne n'avait rien remarqué. Tous étaient bien trop occupés à essayer de voir ce qui se passait dans l'étable. Lorsqu'il fut décidé que l'on dormirait sur place, Cabochon était encore en train de repenser à la scène qu'il avait contemplée. Le lendemain, lorsque les mages retournèrent voir l'enfant avant de partir, il ne put résister à la tentation de voir encore une fois cet enfant roi si particulier. De nouveau,
il parvint sans bruit jusqu'à la fenêtre. Comble de bonheur, elle était ouverte, et Cabochon était ainsi le mieux placé pour observer tout ce qui se passait. Les mages étaient en grande conversation avec Joseph et disaient « Nous avons été prévenus en songe de ne pas retourner auprès du roi Hérode, car il a l'intention de faire périr l'enfant. Nous allons donc rentrer en Orient par une autre route. Vous-même, tenez-vous prêt à partir d'ici. » Hélas, répondit Joseph, comment ferions-nous? En arrivant à Bethléem, nous avons dû vendre notre monture pour payer notre séjour dans l'étable. Et à cause du recensement, il nous est impossible de trouver un animal à acheter. Les gens en ont trop besoin pour se déplacer. Balthazar lui dit alors « Un roi mérite une monture digne de lui. Il mérite le meilleur. Laissez-moi vous offrir mon chameau, prince des sables. » C'est une bête splendide, reconnut Joseph, mais il est tellement fougueux et fier que je crains qu'il ne soit pas celui qui convienne pour transporter un tout petit enfant. De plus, partout où nous irons, tout le monde sera étonné de voir des gens pauvres comme nous avec un tel chameau. Peut-être même serions-nous accusés de l'avoir volé. Cabochon était ravi d'entendre pour la première fois de sa vie quelqu'un dire que Prince des Sables n'était peut-être pas la meilleure monture qu'il soit pour un roi. Dans sa joie, il ne put retenir un « hi-han » de satisfaction. Surpris, tous se tournèrent vers lui. C'est alors que Joseph s'écria « Comment cet âne a-t-il pu arriver jusqu'à nous sans qu'on s'en aperçoive? Avec toutes ces casseroles qu'il a sur le dos, nous aurions dû entendre résonner chacun de ses pas. Avec quelle délicatesse est-il donc capable de marcher pour être aussi silencieux? De plus, il est fort modeste. Nous passerions complètement inaperçus avec lui. Oui, vraiment, voici la monture idéale pour l'enfant roi. » Au fur et à mesure que Joseph parlait, Balthazar regardait Cabochon d'un œil nouveau, et il était de plus en plus fier de posséder un âne aussi exceptionnel. « Cher Joseph, dit-il, ce sera un grand honneur pour moi de vous offrir cet âne. » Et c'est ainsi que Cabochon, parce qu'il avait su être un bon serviteur, même lorsque la tâche était ingrate, fut jugé digne d'être la monture du roi des rois. C'est fini.